chapelle de l'Évangile est située à Yopougon, à Bayaté. Infoline 07 49 59 22 86 01 41 41 12 08. Chez Jésus, la seule solution qu'il vous reste. Amis, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Amitié, amis internautes, ce soir vous êtes encore avec votre ami, votre frère, l'apôtre Kulbani Daouda, pour l'émission Toucher Jésus. Une émission initiée, inspirée par le Dieu vivant, afin de parler au cœur des hommes, afin de nous apprendre les mystères de Dieu, de nous faire connaître la pensée du Seigneur et de nous donner la force du marcher par sa grâce. C'est cette émission qui est encore à notre portée en ce soir. Nous sommes jusqu'à vous et nous croyons que vous serez aussi jusqu'à nous, de sorte que nous fassions une parfaite communion dans laquelle chacun de nous sera édifié, transformé selon le modèle de Dieu, vivant dans la bénédiction de l'Éternel. Merci, que Dieu te bénisse pour ton arrivée à cette émission. Bien-aimé, je veux t'inviter à un temps de prière avant que nous ne puissions poursuivre. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Dieu vivant, et te célébrons, toi qui nous fais grâce, qui nous prends à toi, qui nous apprend à marcher avec toi, et qui nous donne de connaître, mon Dieu, ton héritage, de connaître ta lumière, ta bénédiction. Père Céleste, toi qui prends ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, tu prends ce qui est sans valeur pour confondre ce qui semble précieux. Tu es le Dieu de la perfection. Oui, c'est lui qui amène à la perfection ce qui ne l'était point du tout. Ce soir, nous te prions de nous aider avec l'action du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, à trouver le chemin, à trouver la connaissance, à vivre selon le modèle, à vivre selon ton plan, ce que tu as préétabli, afin que nous le connaissions et que nous soyons épanouis. Daigne écarter de nous tout ce qui est une opposition à ta volonté, à ton amour, à ta paix et à ta joie en nous. Soumets tout adversaire de la vie, tout adversaire de la lumière, tout adversaire de la bénédiction, se taise à jamais au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit de vie maintenant prenne le contrôle de toutes choses. Merci Père, parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Le samedi dernier, nous avons commencé notre émission Toucher Jésus. Et vous savez que le thème principal que le Seigneur nous a donné, c'est les paroles de Jésus-Christ, esprit et vie. Nous savons que quand Jésus parle, il nous apprend en fait à vivre notre existence. Comment et pourquoi la vivre? C'est une vie en profondeur. Toutes les personnes qui ne se posent pas les questions du comment et du pourquoi dans leur existence, ce sont des personnes qui restent légères, superficielles dans leurs pensées, dans leurs sentiments et dans leurs volontés. Et malheureusement, si vous restez superficiel, si tu restes léger, tu ne peux pas vivre une vie véritable, une vie profonde, une vie réaliste. C'est pourquoi cesse de vivre à la légère.
Cesse de vivre de manière superficielle. Va en profondeur, parce que c'est là-bas que Dieu te conduit. Les paroles de Jésus-Christ, quand elles sont dans le cœur d'une personne, quand elles touchent l'intelligence d'une personne, quand elles touchent la conscience d'une personne, elles l'amènent à des profondeurs. C'est pourquoi il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Le samedi dernier, nous avons découvert l'esprit, comme je le disais tantôt. Le comment et le pourquoi. Le comment de notre fonctionnement, de notre manière d'exister, notre manière de vivre. Le pourquoi de notre existence. Si quelqu'un arrive à cela, on peut dire qu'il va trouver le chemin. Mais tant que ces questions ne vous concernent pas, ces questions ne jaillissent pas du fond de votre cœur, bien-aimé, vous allez rester à la simple mesure de la religion. Ce qui signifie faire les choses par complaisance pour les autres. Agir de manière à faire une conformité avec les mondes, avec les hommes de ton milieu, de ton environnement, de ton temps présent. Mais tu ne connaîtras pas de profondeur et ta vie ne sera pas celle pour laquelle tu existes réellement. Frère, sœur, tu es interpellé en ce soir. Il faut que tu aies une profondeur, des questions originales pour une vie originale, des recherches originales pour une trouvaille originale. Il est dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et bien aimé, si tu ne frappes pas à la porte de Dieu, il ne t'ouvrira pas. Beaucoup de personnes ne posent pas les bonnes questions. Nous ne nous posons pas souvent les bonnes questions, ce qui fait que nous finissons par être égarés et nous nous opposons à notre propre vie, nous nous opposons à notre propre épanouissement et nous nous opposons à l'espérance qui est censée se manifester en nous. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Alors nous avons découvert qu'elles sont esprit. Maintenant, il faut que nous découvrions qu'elles sont vie. Celui qui écoute les paroles de Jésus-Christ et qui les met en pratique vivra certainement. Il vivra et il vivra abondamment, il vivra éternellement. Jésus a dit quelque chose dans Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le verset 10, et je vais jusqu'au verset 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Dieu. Donc, je disais tout de suite que les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Et donc, elles sont vies. Et nous devons les découvrir afin de vivre. Jésus lui-même fait la déclaration ici. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si toi et moi nous sommes ces brebis, quelle est cette vie en réalité que Jésus-Christ est venu nous donner? Parce que tu es déjà un homme, tu es une femme. Et si tu es un enfant, tu es quand même quelqu'un qui est vivant déjà. Tu es en train de respirer. Tu mènes des activités. Tu as des personnes autour de toi. Tu as des volontés, des sentiments, des décisions. Mais de quelle vie Jésus peut-il parler? Qu'il vienne donner à quelqu'un qui existe et qui vit déjà. De quelle vie s'agit-il, bien-aimé? Nous avons souvent cherché à comprendre les déclarations de Jésus, mais en réalité, elles sont au fond de nous-mêmes. Quand le Seigneur parle ici, c'est pour aller réveiller en toi ce qu'il avait déposé bien avant que tu sois. Frère, sœur, beaucoup de personnes vivent, mais sans vivre en réalité. Beaucoup de personnes existent, mais sans connaître la réalité de la vie. Ici, Jésus parle de la vie. Et nous trouvons cette vie-là en 3 dimensions. Quand il nous parle, il nous dit qu'il nous donne la vie. Quelle est cette vie qu'il t'accorde? Quelle est cette vie qu'il me donne? Et quelle est cette vie qui manque à
à celui qui n'a pas fait confiance en Jésus-Christ, à celui qui ne l'a pas accepté et qui ne l'a pas invité à prendre le contrôle de son existence. Quelle est cette vie qui lui manque? La Bible déclare qu'un homme est vivant selon Dieu lorsque, premièrement, il a le souffle. Dans Genèse chapitre 2, nous lisons au verset 7. Voici la parole du Seigneur. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On dit Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint ainsi un être vivant. En soufflant dans les narines de l'homme, Dieu lui donne la capacité de respirer et l'air qu'il peut respirer. Voici des grâces qui sont si spéciales que personne d'autre ne peut les pourvoir à une autre. Frère, sœur, il est arrivé à un homme un jour de suffoquer, de sentir qu'il avait des problèmes de respiration. Et c'était tellement compliqué qu'il a été évacué en clinique. Arrivé là-bas, après quelques bonbonnes d'oxygène, on lui a tendu une ordonnance. On lui a tendu du moins une facture. Il a pris la facture et quand il a lu dessus, il a vu 300 000 francs. C'était juste pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes qu'il a pu passer. Juste pour harmoniser, rééquilibrer son souffle. Quand il a pris la facture et qu'il a vu les 300 000 francs, il s'est mis à pleurer. Alors les médecins et les autres soignants de la clinique, pensant que c'est parce qu'il avait des problèmes d'argent, lui ont proposé de payer cela à par échéance. Ils lui ont dit, monsieur, ce n'est pas la peine de vous alarmer, vous pouvez tout simplement payer ça en des portions. Il a dit, non, je ne pleure pas à cause de la facture. Je ne pleure pas parce que je ne peux pas payer. J'ai suffisamment d'argent pour payer cette facture. Mais je pense à quelque chose qui fait que je pleure. Si pour quelques dizaines de minutes, je dois payer 300 000 francs à cette clinique, mais imaginez mon âge. Depuis ce temps jusqu'à ce jour, je ne fais que respirer. À qui est-ce que je paye ce souffle-là? À qui est-ce que je le rends au juste? Combien est-ce que cela devrait me coûter? Ça marquait puissamment le personnel soignant. Ils ont compris quelque chose. Le souffle, c'est déjà une capacité de respirer avec l'air qui permet de respirer. Si quelqu'un tombe tout de suite, ce n'est pas parce qu'il aura manqué de l'air à Yopouan ici, mais c'est parce que sa capacité de respirer a été carrément mise à l'épreuve et est mal en point. Quelqu'un aussi peut avoir cette capacité de respirer, mais il peut y avoir un défaut d'air. Et cela va devenir un problème. Donc le souffle qui est donné est un don de Dieu. Et le Seigneur te l'a accordé pour que tu vives. Et dans ce souffle, c'est ce qu'il y a encore qui est très très important. Ce souffle a un contenu. Et c'est ce contenu qui est le départ de ton existence. La Bible dit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais en ce moment, l'homme n'était pas encore vivant. Parce que le souffle n'était pas en lui. Mais lorsque le Seigneur a soufflé en lui, dans ses narines, un souffle de vie, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Alors, qu'est-ce qui a fait de lui un être vivant? Pourquoi dit-on qu'en ce moment, il est vivant? Parce qu'il y a désormais mobilité, mouvement, action, ressentiment. Il y a beaucoup de choses désormais en lui. Des choses qui déterminent l'existence. Et si ces choses manquent à une personne, on dira tout simplement que la personne ne vit plus. Qu'est-ce que ton souffle te donne exactement? Qu'est-ce que ton souffle dépose en toi? La première chose qu'il faut découvrir dans le souffle, c'est l'énergie. Dans Deutéronome, au verset 30, chapitre 33, au verset 25, il est dit que ta vigueur dure autant que tes jours.
Cela signifie que tu as assez d'énergie à chaque fois. L'énergie est la première chose dont toute personne a besoin. Je suis assis dans une salle éclairée. Vous voyez que ces ampoules qui éclairent la salle ont en elles une énergie qui les alimente, qui fait en sorte qu'elles ont la capacité d'éclairer cette salle. Une fois que tu retiens cette énergie et qu'elle n'est plus en ces lampes, elles vont tout simplement s'éteindre. Alors l'énergie est ce qui te fait vivre en réalité. Avec l'énergie, tu as la santé. Avec l'énergie, tu as le mouvement. Avec l'énergie, tu as les actions. Avec l'énergie, tu as le ressentir. Avec l'énergie, tu as la réaction. S'il n'y a pas d'énergie, tout cela ne compte pas. Il faut donc de l'énergie pour que tu sois en train d'agir. Il faut de l'énergie pour que tu sois en train de t'exprimer, de mouvoir, de te manifester. Bien-aimé, dans le souffle, il y a l'énergie. Et c'est l'énergie qui fait ta vigueur. C'est l'énergie qui fait ta santé. Quand on impose un traitement, un régime en quelqu'un, c'est pour équilibrer de l'énergie en lui, afin qu'il puisse réagir de la bonne manière. Quand un muscle est défaillant, cela cause tout simplement un problème d'énergie. Si vous faites un accident, et que vous avez certains organes vitaux qui sont broyés, ce qui va s'arrêter en vous, c'est l'énergie. Et une fois que l'énergie s'est arrêtée, vous pouvez ne pas encore être mort, mais vous ne pouvez plus rien du tout. Et quand le souffle s'arrêtera définitivement, il ne sera plus possible qu'il y ait de l'énergie en vous. Alors, vous êtes cliniquement mort, vous êtes physiquement mort, et à tous les niveaux, les hommes vous considéreront comme quelqu'un qui n'est plus à garder dans leur communion. Vous serez enterré. Je serai enterré, si c'est le cas. Alors, l'énergie est importante. Cette énergie qui donne la santé est ce que Jésus a toujours démontré. Quand il guérissait les malades, ressuscitait les morts, il relevait les paralytiques, il ouvrait les yeux des aveugles. En fait, tout ce que Jésus voulait démontrer à l'humanité, c'était qu'il avait le contrôle du souffle de l'homme. Tu comprends pourquoi les paroles de Jésus sont esprit et vie. Viens à Jésus-Christ. Ce que les médecins n'ont pu arranger, ce que les autres pratiques de ce monde n'ont pu arranger, là où il n'y a aucune solution, tu es déclaré cliniquement mort, ou bien je veux dire, cliniquement affaibli, brisé par un mal, rongé et pratiquement anéanti. Le souffle que tu as en toi est sous le contrôle du Dieu vivant. Et Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Alors Jésus peut te redonner de la vigueur au travers du souffle qu'il t'envoie. Sa parole te guérit. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Alors si tu fais confiance en Jésus, accepte sa parole avec l'idée que cette parole te donnera le souffle, elle te donnera de l'énergie. Alors reçois cette énergie de la part de Dieu vivant. Toi et moi, nous en avons besoin. Et c'est au Père de Jésus-Christ que nous l'approuvons. Expressement, il a opéré ces miracles, il a opéré ces guérisons, il a opéré ces délivrances pour démontrer à tous qu'il est le Fils de Dieu, pour démontrer à tous qu'il est celui qui est différent de toute autre âme. Il n'est pas un homme avec le souffle simplement, mais il est celui qui a le contrôle du souffle. C'est pourquoi faire confiance en Jésus, c'est la bonne chose et l'excellente et la meilleure chose que toute personne devrait faire. Je t'invite ce soir à faire confiance en Jésus-Christ, à t'abandonner entre ses mains. Invite-le et dis-lui, Seigneur Jésus, je viens d'entendre parler de toi et je veux que tu me donnes de l'énergie. Donne-moi du souffle maintenant, que je le ressente en moi et que je recommence à vivre. Dieu est avec toi. Quel que soit ton mal en ce soir, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il a le moyen de te guérir, et si tu crois en son amour pour toi, ce soir même, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison, tu reçois ta libération.
Oh bien-aimé, il ne s'agit pas d'un homme ici qui te parle. Non, il s'agit de celui qui a déjà tout accompli pour toi. De Jésus-Christ qui te guérit et qui te délivre. Dans le souffle, nous avons l'énergie. Avec l'énergie, nous avons les ressentiments. Le fait de ressentir les choses. Vous savez, si vous n'avez pas de sensibilité en vous, vous ne vivez pas. Comment pouvez-vous aimer si vous ne ressentez pas l'amour? Comment voulez-vous avoir de la joie si vous n'en ressentez pas? Comment voulez-vous connaître la paix si vous ne pouvez pas ressentir la paix? Ce sont des sentiments. Ce sont des choses qui vivent dans le cœur de l'homme et qui poussent l'homme à agir, à se mobiliser, à se décider, à faire des choses, à prendre des orientations. C'est parce que ces choses-là sont en l'homme. Mais vous savez, vous ne vivez pas lorsque vos ressentiments sont pervertis. Depuis le péché, tout ce que l'homme ressentait, la manière de ressentir des choses est devenue un problème pour l'homme. Il ressentait les choses de la bonne manière. Au début, Adam était fier de Ève. Il était heureux de vivre aux côtés de Ève. Mais le jour où le péché est entré dans leur vie, il a trouvé en Ève un piège. Quelqu'un qui l'a piégé. Quelqu'un qui est une charge. Quelqu'un dont la présence l'agace. Et quelqu'un qu'il est prêt à condamner et à rejeter pour se retrouver lui-même. Vous voyez que cet homme ne vivait plus. Dans le jardin, son cœur ressentait les choses d'une manière harmonieuse, d'une manière à le rendre comblé, béni, à le rendre satisfait. Mais depuis que le péché est entré dans sa vie, il ressent les choses de manière à le rendre malheureux, à le rendre nuisible, dangereux, de manière à le rendre pitoyable. Tout est brisé en lui. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Dans Luc chapitre 4, nous trouvons ceci à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Bien-aimé, Luc chapitre 4, lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci, Luc 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Dieu. Jésus parle clairement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ne peuvent plus ressentir les choses de la bonne manière, de la manière qui édifie, de la manière qui protège, de la manière qui épanouit, de la manière qui élève. On ne ressent plus les choses de cette manière. Il n'y a donc plus de vie. On meurt au fur et à mesure. Bien-aimé, je t'interpelle en ce soir. Examine ton cœur. Est-ce que tu penses que tu es heureux? Est-ce que tu penses que ça va chez toi? Tu as souvent mis la faute sur les autres. C'est telle personne qui se comporte mal avec moi. C'est telle personne qui agit mal. Telle personne ne me supporte pas. Telle personne ne m'aime pas. Telle personne ne me comprend pas. Tu te trouves des prétextes. Tu te fais des boucs émissaires. Des personnes que tu accuses. Des situations que tu accuses. Des conditions que tu accuses. Et tu es toujours malheureux. Mais en réalité, ton
Ton problème ne vient pas de l'autre. Ça ne vient même pas du temps que tu vis. Ça ne vient pas de la situation que tu connais. Ton problème vient de ton intérieur. Ton souffle est brisé. Ton souffle est perverti. Tu ne ressens plus les choses de la bonne manière. Il n'y a que la manière amère, la manière dégueulasse, la détresse qui est en toi. Alors tout ce qui naît en toi, tout ce qui se produit en toi, c'est simplement la détresse, l'amertume, l'angoisse, la panique, l'agitation. Parce que tu ne vis pas. C'est à cause de ça que Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc dans le souffle, un souffle qui vient de Dieu, dans le souffle qui est celui qui est original, tu as un bon ressentiment, une bonne manière de ressentir les choses. Frère, est-ce que tu connais une dépression? Sœur, est-ce que tu connais de la dépression? Par quoi tu passes en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? La seule solution, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Ce soir, aie de l'humilité en toi. Mets-toi à genoux devant lui, sur ton lit, dans ta chambre, au salon, dans ton service, partout où tu te trouves. Tu as l'occasion d'être guéri. Tu as l'occasion de te restaurer. Les situations autour de toi ne sont pas ton problème. Ton problème est d'abord en toi-même. Celui qui est malade à l'intérieur ne peut pas trouver de bonnes choses à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Guéris-toi d'abord à l'intérieur. Et le médecin parfait, le médecin par excellence, pour cette guérison intérieure, c'est Jésus-Christ. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut te restaurer et te donner maintenant un cœur nouveau. Un cœur avec lequel tu ressens les choses de la bonne manière. Cette manière qui t'épanouit. Cette manière qui te bénit. Cette manière qui te sécurise et cette manière qui t'élève. La grâce de Dieu est avec toi aujourd'hui. Fais appel au Seigneur Jésus-Christ. Dispose-toi et laisse-le régner en toi. Laisse-le faire ce qu'il a décidé. Jésus t'invite à venir à lui ce soir. À ton tour, invite-le à entrer dans ta vie. Tu t'en prenais à tes parents, tu t'en prenais à tes enfants, tu t'en prenais à tes amis, tu trouvais que c'est les autres qui te rendaient malheureux, c'est les autres qui te tourmentaient. Tu as décidé de devenir rebelle, tu as décidé de devenir arrogant, tu as décidé de devenir insensé. Ce n'est pas là la solution. Non. Tu es devenu aussi une personne timide, une personne finalement lâche, peureuse, qui n'a plus aucun courage d'initiative, d'entreprendre, de réagir, qui ne peut plus s'exprimer. Frère, Jésus est celui qui te guérit. Nous en avons besoin. Dans notre souffle, nous pouvons mal ressentir les choses. Un jeune homme est allé dans sa belle famille. Il a accompagné sa femme. Et c'était le village. Les lampes sont déposées sur des poinçons. Ça veut dire un fer qui soutient une sorte de vase. Et c'est dans ce vase qu'on déposait la bouteille d'huile avec la mèche qu'on allumait. Mais en bas de ce vase-là, il y avait un fer tout pointu. On fixait le fer pour maintenir le vase et déposer la lampe. Voilà que la belle-mère, pendant que lui, il causait avec son beau-père, il a commencé à faire nuit. La belle-mère, en voulant leur faire du bien, a décidé d'apporter la lampe à leur côté. Elle vient et elle commence à fixer le fer. Mais sans s'en rendre compte, elle a fixé le fer sur le pied du jeune homme, qui n'est pas capable de dire à sa belle-mère, « Maman, c'est sur mon pied que tu es en train de déposer le fer. » Il se tait. Il est timide. Il ne peut pas s'exprimer. Il a peur que sa belle-mère dise qu'il est peureux, qu'il est lâche, qu'il ne supporte pas la douleur. Il a peur d'avoir une attitude qui sera gênante. L'opinion de ses beaux-parents compte tellement à ses yeux qu'il ne veut pas apparemment les décevoir. Il a laissé la belle-mère fixer le fer au milieu même de son pied. Il saignait dans le noir,
Pendant ce temps, il continuait de causer avec son beau-père, juste pour éviter de passer pour quelqu'un qui n'est pas courageux ou quelqu'un qui donne une mauvaise impression. Vous voyez une telle personne, combien elle est malheureuse en elle-même. Aucune liberté, pendant que personne ne le contraint, pendant que personne ne l'a servi, ne le domine, il a choisi quand même de rester esclave. Il a choisi de ne pas être libre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, c'est un cœur brisé. Un homme dépendant des simples opinions des autres. Voilà pourquoi il ne pouvait pas vivre comme il le fallait. Il ne pouvait pas s'épargner cette douleur inutile. C'est au moment de rentrer et de se reposer qu'il ne pouvait plus se lever. Parce que son pied était très enflé et il y avait du sang partout. Tu as besoin d'être libre. Et Jésus-Christ est celui qui te donne la liberté. C'est pourquoi il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce ne sont pas les chaînes de la main qui viennent briser. Ce ne sont pas les chaînes du pied qui viennent briser. Mais c'est les chaînes de ton cœur que Jésus-Christ vient rompre afin que tu aies une nouvelle vie. Une vie où tu es épanoui à l'intérieur pour t'exprimer maintenant à l'extérieur. Le souffle. Le Seigneur nous a donné le souffle. Et nous en avons besoin. C'est à partir du souffle qu'il y a également l'intelligence, qu'il y a la sagesse, qu'il y a la volonté. Si on a un souffle qui est original, qui est saint, qui est pur, tout ce qui va se développer en nous sera bon, sera pur, sera saint. Examine-toi, bien-aimé. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu as un souffle qui est correct? Est-ce que ton souffle te fait du bien? Est-ce qu'avec ton souffle, ton existence a un sens? Est-ce que ton existence est agréable? Je t'interpelle ce soir. Réveille-toi. C'est le moment d'être libéré. C'est le moment d'être délivré. Jésus-Christ est à ta porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Ce qui signifie que je déposerai en lui ce qui est de moi et je prendrai ce qui est de lui. Jésus est venu pour prendre toutes tes anomalies, toutes tes infirmités, toutes tes inaptitudes, tout ce qui n'est pas bien en toi, tout ce qui est déjà corrompu en toi et en moi. C'est ce que Jésus est venu chercher. Et il est venu déposer en toi ce que tu ne pouvais pas expérimenter. Tu as le souffle de Dieu avec toi en Jésus-Christ. Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ donnent la vie. Elles donnent le souffle. Reçois Jésus et reçois ses paroles. Tu vivras et tu vivras certainement. Dans la vie, on trouve un autre élément qui est très très important. C'est le lien. Celui qui vit obligatoirement doit connaître ce qu'on appelle la vie du lien, l'expérience du lien. Dans Colossiens chapitre 3, nous trouvons ceci au verset 14. Colossiens 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ça veut dire revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. En réalité, l'amour rend parfait. Quand quelqu'un aime, ou alors quand quelqu'un répond à de l'amour, il devient parfait. Mais vous savez, l'amour est un sentiment, c'est une disposition, c'est une attitude qui ne se vit pas seule. On aime forcément quelqu'un d'autre. On aime forcément quelque chose. Même si on aime on s'aime soi-même, on aime obligatoirement quelqu'un d'autre, on aime obligatoirement quelque chose d'autre. De la même manière, quand on déteste, on hait, on peut se haïr, mais on hait souvent l'autre, on hait souvent quelque chose d'autre. Et donc, les sentiments nous témoignent qu'il y a obligatoirement un lien. Et l'homme est fait de sorte à vivre de manière sociale. Ça veut dire à vivre en société.
il est avec d'autres personnes. Il a une cohabitation, une coexistence. Il est lié à des personnes, il est lié à un environnement, il est lié à des biens, il est lié à des actions, il est lié à des activités. Vous ne vivez pas si vous n'avez pas de lien. Mais malheureusement, la vie que nous avons nous fournit des liens amers, des liens qui nous détruisent, des liens qui nous anéantissent, des liens qui font du tort, des liens qui tourmentent. Et c'est ça le problème. David a fait l'expérience de ces liens lorsqu'il a parlé dans le psaume 69. Voyez ce que cet homme dit. Un homme qui a vécu la douleur pratiquement tous les temps de sa vie. Le psaume 69. Nous allons lire ceci. Le psaume 69, je vais commencer à partir du verset 6. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient point confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Gloire à Dieu. Je verse des larmes et je gêne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour le vêtement, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Gloire à Dieu. Vous voyez, David connaît une souffrance terrible, parce que les liens de sa vie semblent être des pièges, des sujets de tourmente, de destruction. Il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de mon père, de ma mère. Cela signifie qu'il n'y a aucun lien. Et cela signifie également que personne ne se sent concerné par ma vie. Et si quelqu'un devait se sentir concerné par ma vie, c'est juste pour la combattre, c'est juste pour la rendre malheureuse, c'est juste pour l'opprimer. Nous avons un problème avec les liens. Le monde est en train d'aller à la catastrophe parce que les liens aujourd'hui sont méprisés. Les liens aujourd'hui sont délaissés. Vous savez pourquoi? Parce que le premier lien a été abandonné. La première relation sur laquelle doivent reposer les autres relations. Le premier lien sur lequel doivent reposer les autres liens, il a été abandonné. Reviens à ton Dieu. Commence le lien original, celui qui donne un sens aux autres. Dieu a créé Adam. Il lui a donné un nom. Il lui a donné un but. Il lui a donné un fonctionnement, une manière de faire. Et Dieu a insisté sur une chose. Le fait de garder entre lui et Dieu un lien, une communion. Toutes les fois que ce lien sera négligé, abandonné, les autres liens aussi souffriront. Les autres liens perdront leur valeur, perdront leur éclat. C'est pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, des parents se soulèvent contre leurs enfants. Des enfants se lèvent contre leurs parents. Et les pièges viennent souvent des personnes les plus proches. Ceux qui s'autodétruisent viennent souvent des mêmes familles ou alors des mêmes regroupements, des mêmes environnements. Une histoire s'est produite. Une histoire triste mais réelle qui s'est produite. Un jeune homme au Burkina Faso, au moment où souvent les gens venaient travailler comme ouvriers dans les champs de canne à sucre en Côte d'Ivoire ici, à Sukaf Ferke. Il y a Ferke 1 et Ferke 2. Et les jeunes du Burkina, souvent, on allait les chercher pour venir faire ce travail. Et quand ils repartaient,
Beaucoup d'entre eux allaient souvent faire des mariages, acheter des motos, construisaient des maisons parce qu'ils étaient travailleurs et ils gagnaient assez d'argent durant la campagne de la canne à sucre. Et voilà qu'un jeune homme, une fois, n'a pas pu arriver. Ses camarades étant venus et ayant eu assez d'argent, sont répartis et se sont achetés des motos, ont célébré leur mariage, ont fait beaucoup de réalisations. Lui, il est resté au départ pour une raison de santé. Sa maman ne se portant pas bien au début. Mais quand les autres sont revenus avec tous ces biens qu'il voyait, il a perdu la raison. Il a commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'il pourrait faire aussi pour avoir ses biens? Mais il n'a pas eu l'occasion de venir travailler. Une idée est donc montée dans sa tête. Il est allé en pleine forêt. Il a trouvé là-bas des malfrats, les coupeurs de tête. Et il leur a proposé ceci: qu'on lui donne une certaine avance pour qu'ils viennent au village et qu'il leur trouve une tête à couper. Alors les coupeurs de tête lui ont versé une somme importante. Il est venu, il a acheté aussi l'une de ses grosses motos et imaginez qui il va contacter. Il va trouver sa mère pour lui dire: maman, j'ai acheté une moto par ta bénédiction. Je voudrais donc que tu sois la première à monter sur cette moto. Je vais faire un tour avec toi. La maman, toute heureuse, monte à la suite de son fils sur la moto. Elle lui fait confiance. Le jeune homme prend tout droit la direction de la forêt. Il arrive, il dit aux malfrats: voici, je vous ai apporté la tête que je vous avais promise. Alors les malfrats vont vers la vieille. Ils enlèvent le foulard, mais il se trouve que sa tête est couverte de cheveux blancs. Je ne sais si c'est vrai, mais à leur analyse, quand une tête est couverte de cheveux blancs, elle n'attire pas l'or. Et pour cela, ce n'est pas la peine de couper cette tête. Ils disent au jeune homme: cette tête n'est pas à notre profit. Nous n'en avons pas besoin. Et la maman qui avait compris le jeune dit finalement au malfrat: mais lui, sa tête est couverte encore de cheveux bruns. Donc vous pouvez couper sa tête et me donner le reste de l'argent. C'est ainsi que les coupeurs de tête ont décapité ce jeune homme et la vieille femme est rentrée avec une forte somme à la maison. Une mère et son fils, tentant de s'auto-détruire, le fils veut détruire la mère et la mère, à l'opportunité, à l'occasion, n'a pas hésité à faire détruire le fils. Mais parce que c'est le moment, parce que c'est la période, parce que c'est la condition, les liens n'ont plus de valeur, les liens n'ont plus de portée. Le lien de mari et de femme n'a plus de sens. Les liens de père et d'enfant n'ont plus de portée. Les liens de frères et de sœurs n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que le premier lien, le lien de tout homme avec son Dieu, de tout homme avec son Créateur, de tout homme avec son Père initial, est rompu. Et si ce lien est rompu, les autres liens n'auront aucune valeur, aucune portée, aucun pouvoir. Ce soir, bien-aimé, examine ta vie. Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un d'autre? Avec ta famille, comment ça se passe? Avec tes frères et sœurs, comment ça se passe? Avec tes parents, comment ça se passe? Avec tes enfants, comment ça se passe? Avec tes voisins, comment ça se passe? Avec tes collaborateurs, comment ça se passe? Mais tout cela est un problème, parce qu'il y a d'abord un problème avec Dieu. Ton lien avec Dieu est pratiquement inexistant, ou alors tu le vis mal. Reviens. La Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors Dieu t'appelle à la réconciliation. Il veut t'accorder son pardon. Il veut te reprendre à lui. Il veut partager sa chaleur avec toi. Et cela, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, après qu'il a donné Jésus-Christ, afin qu'il te révèle la vie de Dieu, il a accepté et voulu qu'il aille à la croix, qu'il meure en
sacrifice de réconciliation pour toi, afin que tu retrouves la paix de Dieu et que tu retrouves le lien initial, le lien original à partir duquel tous les autres liens ont un sens. Réveille-toi ce soir, reviens à ton Dieu. Jésus-Christ t'en a ouvert la porte. Dis à Dieu, en ton fils Jésus-Christ, je veux t'appartenir, je veux être ton enfant et je veux vivre cette relation avec toi. Une relation froide, une relation inexistante, une relation occasionnelle n'est pas un lien, n'est pas une relation. Elle doit être vivante, elle doit être pratique, elle doit être continue, elle doit être manifestée et elle doit être fervente chaque jour. Dis-moi, es-tu en relation avec Dieu? Est-ce que tu as de bonnes relations avec les autres? La Bible dit, tant que cela dépend de vous, c'est pour dire que tout ce qui vient de ton côté est une disposition de paix. Certainement l'autre qui a perdu sa relation avec Dieu a aussi perdu la force et la puissance de ce lien et peut réagir mal à ton égard. Mais toi, tu sais comment vivre le lien parce que tu es en train de vivre le lien initial, celui que Dieu te donne. Frère, sœur, je ne sais pas ce que tu connais en ce soir, mais il y a une chose que je sais. Si tu es loin de Dieu, si tu n'as pas l'occasion de venir à Jésus-Christ, tu es encore dans une situation de mort. Tu ne vis pas, même si tu penses que tu existes. Bien-aimé, Dieu t'interpelle ce soir. L'autre élément qu'on peut déterminer, qui montre qu'une personne est vivante, c'est le bonheur de l'utilité, le sens de la responsabilité. Quand une personne est vivante, c'est l'un des éléments par lesquels on reconnaît la vie en la personne. C'est pourquoi Dieu a dit à certaines personnes, tu es morte, quoique vivante. Parce qu'il y a certaines personnes qui mangent, qui boivent, qui font beaucoup de choses, mais qui ne connaissent pas les éléments essentiels de la vie. Le sens de l'utilité, la responsabilité. Quand tu prends la parole de Dieu, toujours dans le livre de Genèse, tu vas te rendre compte que Dieu avait tout préparé pour l'homme. Tout était bien là-bas. Mais pourtant, il met l'homme dans le jardin et il lui demande de le cultiver. Nous allons lire ceci dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Ensuite, nous allons lire le verset 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La question est, l'homme devait garder le jardin contre qui? Qui était l'ennemi en ce moment? Qui était l'adversaire en cette époque? Dieu n'avait donné aucune annonce sur cet être mystérieux. Mais pourtant, l'homme devait garder le jardin. Il devait le cultiver dans quel sens? Tout ce qui devait pousser était déjà là. Qu'est-ce que l'homme devait faire? Cela nous apprend que le travail de l'homme n'était pas simplement dans l'idée de la survie. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour survivre. Je cherche un travail, c'est pour avoir de l'argent. Avec de l'argent, c'est pour avoir à manger, avoir à boire, m'habiller, me faire plaisir. C'est pour ça que je travaille. Aujourd'hui, plus personne ne travaille pour être utile. Cela est rare à trouver. Les vocations manquent chez les gens. Ce qui est la récompense de l'effort est la seule chose qui intéresse le cœur. C'est pourquoi les gens ne connaissent plus la vie. Nous ne vivons pas parce qu'il n'y a pas en nous le bonheur de l'utilité. Il n'y a pas en nous le sens de la responsabilité. Nous ne comprenons pas que nous devons agir, nous devons faire le bien, que nous devons faire en sorte que tout ce qui apporte la vie, tout ce qui sécurise, tout ce qui sauve, tout ce qui épanouit et tout ce qui élève, soit de notre responsabilité, soit de notre ressort, viennent de nos actions, viennent de nos efforts, sans d'abord l'idée de la rémunération. Qui n'est pas heureux de voir son œuvre fleurir? L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 1,
Il a dit à ses fils spirituels, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Ça veut dire quand je vous vois, je vois que vous avez connu le Seigneur, que vous marchez avec Dieu. Je vois que vous êtes heureux. Moi, je suis très très heureux. Parce que je sais que c'est par l'œuvre que j'ai manifesté que vous êtes arrivé à là. Imaginez-vous un médecin, que vous sortiez, vous reconnaissiez un petit enfant qui est en train de jouer dans les bras de sa mère. Il y a quelques heures de cela, cet enfant était pratiquement agonisant. Il mourait. Et vous vous êtes investi avec joie, avec fierté. Et vous avez été à l'origine. Vous avez été utilisé et par le Seigneur et à travers la science à ramener cet enfant. Quand vous sortez, vous le voyez en train de jouer dans les bras de sa mère. Une mère souriante, un père heureux, une famille complète. Comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est une question d'argent? Ceux qui vivent ressentent encore cela. Cette joie de l'utilité, ce bonheur de la responsabilité. C'est ce bonheur qui a échappé aux hommes, qui fait que finalement, nous avons le mal en nous. Toutes les fois que vous refusez de faire le bien, vous finissez par faire le mal. Cela est évident. Si tu refuses de faire le bien, tu seras disposé à faire le mal. Dans Jacques 4 au verset 17, la parole du Seigneur nous dit ceci. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire un jour que des personnes ne sont pas en sa faveur. Parce que ces gens-là avaient vu d'autres personnes malades, mais ne les ont pas assistées. Ils ont vu des personnes dans le manque, mais ne sont pas venus à leur secours. Ils ont vu des personnes dans la confusion, ils ne les ont pas aidés. Tout simplement, ils n'ont pas eu le sens de la responsabilité. Frères, sœurs, agis avec un cœur de responsable, avec une disposition de responsabilité. Sois heureux d'être utile. Sois heureux d'apporter la vie. Que cela soit ta plus grande récompense avant toute autre récompense. Parce que ce que tu ne sais, c'est qu'une fois que quelqu'un agit avec un cœur dévoué, il est au service de Dieu. Et Dieu l'honorera certainement. Ceux qui honorent Dieu seront honorés à leur tour. Est-ce que tu es de ceux qui honorent Dieu? Alors la question que je vais te poser ce soir, est-ce que tu vis? Ah, je ne te demande pas ta religion, je ne te demande pas ton église, ta mosquée, je ne te demande pas ton temple, si c'est du fétichisme ou bien quoi, je ne te demande pas cela. Mais je te pose une question, est-ce que tu vis à partir de ces éléments que tu as compris ce soir? C'est ce que Jésus est venu nous apporter, nous donner le souffle, une énergie vivante et nous faisant vivre le ressentiment de la bonne manière qui nous épanouit, nous équilibre, nous sécurise, nous élève. Jésus-Christ est venu te donner de vivre le lien de la bonne manière et il est venu te donner d'être utile afin d'être heureux à jamais. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Père, merci au nom de Jésus de ce que tu nous apprends aujourd'hui à vivre. Et cette vie ne vient que de Jésus-Christ. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que nous voulons être réconciliés avec toi. Nous invitons Jésus à venir dans nos cœurs. Nous l'invitons à occuper tout ce qui nous concerne, afin que cette vie que tu nous as révélée ce soir, que nous puissions l'expérimenter. Parce que c'est elle qui demeure, elle ne passera point. C'est cette vie qui sera abondante, parce que tu la combles de tout ce qu'il faut. Et c'est cette vie qui est sécurisée, parce que c'est avec toi qu'elle se vit. Merci notre Dieu de ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et nous serons au samedi prochain pour continuer avec parole de Jésus-Christ, esprit et vie dans l'émission Toucher Jésus. Que Dieu te garde. Amen.